أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous et toutes bien. En cet après-midi de ce jour de mercredi 25 avril, il est précisément 16h21. Alors frères et sœurs, comme annoncé dans l'introduction de la vidéo, nous allons évoquer le fait de savoir s'il est halal ou haram, autorisé ou pas, de boire debout. Alors ce genre de sujet, je l'ai toujours laissé à ceux qui ont adopté une foi déviante, c'est-à-dire apolitique, dont entre autres les imams de la République, les prédicateurs de la République, et d'autres, pour ne citer que eux. Parce que, effectivement, autant que personne qui a compris un minimum sa religion, et n'étant pas très bête, j'arrive quand même à comprendre que dans l'islam il y a des priorités, et que le fait de savoir s'il est autorisé ou non de boire debout, lorsqu'on est dans le haram jusqu'aux oreilles, me semble quelque peu déplacé pour ne pas dire profondément hypocrite. Voilà. Et qu'évidemment, il y a des priorités. Voilà. Alors que les autres, ces imams, ces prédicateurs apolitiques laïcs de la République, ayant mis à la poubelle une bonne partie du Coran et de la Sunna, il ne leur reste finalement que des sujets futiles, secondaires, abstraits, voire lunaires, afin de meubler et de justifier le pourquoi de leur présence et le cas échéant de leur salaire. Voilà. Donc je vais revenir sur ce sujet uniquement parce que j'avais vu une vidéo du Cheikh Albani, rahimahullah, dans laquelle il me semble, il vous appartiendra après à vous d'en juger, il me semble qu'il a commis pas mal d'erreurs en un laps de temps relativement court. Donc ce qu'on va faire, frères et sœurs, c'est qu'on va écouter deux extraits de vidéo, une du Cheikh Albani et une autre comme ça que j'ai pris, qui évoque aussi le sujet. On se retrouve immédiatement ensuite, Inch'Allah, pour commenter celle du Cheikh Albani, Inch'Allah. Donc écoutons ces deux passages et on se retrouve immédiatement ensuite. أم محمد سألت عن شرب الإنسان للماء أو غيره وهو واقف، تقول هل هذا محرم؟ جاءت أحاديث شديدة في الشرب واقفا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب واقفا كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أنس، وجاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب واقفا فليستقئ، أي فليخرج ما في جوفه. وجاء عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض الروايات أنه قال سئل عن الشرب واقفا فقال أتحب أن يشرب معك هر؟ قال لا، قال فقد شرب معك الشيطان، وقد رأى رجلا يشرب واقفا. هكذا جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى رجلا يشرب واقفا، لم يكن سؤالا، إنما قال النبي لمن شرب واقفا أتحب أن يشرب معك هر؟ قال لا، قال فقد شرب معك الشيطان. فدل هذا على النهي عن الشرب واقفا. العلماء بعضهم أخذ من ذلك تحريم الشرب واقفا، ولكن جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه شرب واقفا كما في الصحيح من حديث علي، وكذلك في حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث ابن عباس أنه شرب من شن معلق، وظاهر الحديث أنه شرب واقفا. فهذا إذا جمع مع الأحاديث السابقة حمل على أن النهي في تلك الأحاديث للكراهة، والمكروه تبيحه الحاجة. ولهذا الأصل في الشرب
أن يكون جالسا، فإذا احتاج إلى أن يشرب وهو واقف كزحام، ككون مصدر الماء لا يناله إلا وهو واقف فيشرب واقفا، فلا حرج عند ذلك، ويكون هذا من المكروه الذي تبيحه الحاجة. أحسن الله إليكم شيخ. Nous avons donc écouté ces deux extraits de vidéo, dont celle, entre autres et surtout, du Cheikh Albani, rahimahullah. C'est celle qui nous intéresse. Nous avons entendu ce qu'a dit le Cheikh Albani concernant le fait de boire et de manger debout. Pour être tout à fait clair dans mon propos, afin que chacun d'entre vous saisisse avec précision de quoi on parle, j'ai été sur le site de Ilm Shar'i et j'ai fait un copier-coller des propos qu'a tenu Albani dans cette vidéo, qui a été traduit par Minhaj Sunnah. Ce que je vais faire, c'est que je vais lire l'intégralité des propos sans apporter de commentaires, afin que tout le monde saisisse bien de quoi nous parlons précisément. Donc je cite Albani.
Je dis, donc c'est Albani qui dit, il n'y a pas de texte sur l'interdiction de manger debout, comme il existe le texte interdisant de boire debout. Mais il y a une narration de Anas ibn Malik, radiallahu anhu, qui quand il a raconté à ceux autour de lui dans une assemblée que le prophète Mohammed a interdit de boire debout, quelqu'un dans l'assemblée lui a dit « Qu'en est-il de manger debout ?» Il répondit « C'est pire. C'est pire que de boire debout. » Je dis ici, nous devrions suivre ce compagnon parce que nous n'avons rien qui nous permet de le contredire. Mais quelle est la différence entre manger debout et manger debout en marchant? Manger en marchant est autorisé, car il y a un texte indiquant clairement qu'ils avaient l'habitude de manger en marchant à l'époque du prophète. Quant à manger debout, il n'existe aucun texte du prophète concernant cela, ni négatif, ni positif. Tout ce que nous avons, c'est cette narration authentique de Anas ibn Malik, radiallahu anhu, et selon cela, et c'est selon cela que nous devons agir. Fin de citation. Voilà ce qu'a dit Albani comme propos. Que nous dit Albani? Albani nous dit il n'y a pas de texte sur l'interdiction de manger debout. Il n'y a pas de hadith sur l'interdiction de manger debout. A contrario, il existe un texte interdisant de boire debout. Il y a un hadith, ou des hadiths. À ce stade, on s'arrête, qu'est-ce qu'on conclut? On conclut qu'on n'a pas d'interdiction de manger debout, il n'y a pas de texte, il n'y a pas de hadith, mais boire debout, il y a. Donc s'il y a des hadiths qui interdisent de boire debout, c'est que c'est interdit de boire debout. D'accord. Or, il se trouve que c'est faux. Car si effectivement, dans Sahih Muslim, c'est sûrement à ça qui fait allusion, et on va les lire ensemble, il y a des textes qui interdisent de boire debout, on va les lire, donc je vais les lire rapidement. Le prophète a interdit de boire debout, il a interdit à l'homme de boire debout, Qatada dit, nous demandâmes et manger, Anas a répondu, c'est pire. Donc c'est pareil. Le prophète a interdit de boire debout, le prophète a interdit de boire debout. Qu'aucun d'entre vous ne boive debout quant à celui qui l'oublie, qui se fasse vomir. Il ne faut pas boire debout, si tu oublies, tu te fais vomir. Ça va loin quand même. Donc, etc. Donc on a toute une liste de hadiths qui disent tous la même chose. Très bien. Donc c'est sur ça que s'appuie Albani pour dire c'est haram, interdit. Il y a des textes. Or, je me rends chez Bukhari, j'ai 4 hadiths qu'on va lire. Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, il dit j'ai donné à l'envoyé d'Allah à boire de l'eau de Zamzam. Ils n'ont bu en restant debout. Alors là, je me doute bien que les Nawawi en chef essayeront bien évidemment de s'engouffrer dans la brèche en nous expliquant que c'est du Zamzam. Nous, on ne parle pas de l'eau, on parle de l'eau simple, de l'évian ou du vitel. On ne parle pas de gazouze, on ne parle pas de Zamzam. Bon. Alors, sauf que je vais l'écarter celui-là, on ne va pas le retenir on va pas le laisser dans le dossier, on va prendre que sur l'eau. Donc on en a 2. Alors, Ali, alayhi salam, était à l'entrée de la cour quand on lui apporta de l'eau. Ils n'ont bu en restant debout, c'est pas du Zamzam. Il dit, il y a des gens qui n'aiment pas qu'on boive debout. Mais moi j'ai vu le prophète Mohammed sallam agir exactement comme vous venez de voir. Le deuxième texte, c'est pareil. Il y a des gens qui abhorrent qu'on boive debout, or le prophète sallam faisait exactement ce que je viens de faire. Très bien. Donc déjà, Albani, quand il a dit dans l'extrait que vous avez entendu, qu'on a un texte qui est interdit de boire debout, et si on a un texte qui est interdit de boire debout, un hadith, c'est qu'il faut on respecte. C'est faux. On a un texte qui est interdit de boire debout, c'est vrai, mais on a des textes qui autorisent. Donc Bukhari, c'est quand même lui le plus haut niveau. Et ça, Albani, il ne l'a pas retenu. D'ailleurs, le texte est tellement intéressant, que dit Ali? Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on boive debout. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on boive debout. Donc là, on a affaire à la même polémique que le chien. C'est-à-dire qu'il y avait des choses, des bruits, des choses qui couraient, des théories foireuses, bidons qui couraient, et que des gens essayaient de corriger. Avec les bédouins, Ils essayaient de corriger, comme Aïcha qu'on l'a corrigé par rapport aux pleurs des morts, par rapport à la prière de Hassan, par rapport aux chiens.
Mais on n'a pas retenu l'avis d'Aïcha, parce que probablement c'est une femme, et donc à chaque fois Nawawi donne raison à Omar. Il ne veut pas retenir son avis, on ne retient pas. C'est dans les Sahih, on ne retient pas. Et là, Ali dit, il y a des gens qui n'aiment pas qu'on boive debout. Moi, j'ai vu le prophète boire debout. Donc déjà, à son époque, il y avait des gens qui le disaient. Et Ali l'a corrigé. Donc parmi ces gens figure Albani, et d'autres qui n'aiment pas qu'on boive debout. Donc c'est bien précisé, c'est bien contextuel. Donc le propos de Ali, il est sans ambiguïté. Donc il boit et il précise qu'il y a des gens qui interdisent, alors qu'en vérité, c'est pas vrai. Mais bon, ça n'a pas été retenu. Alors ici, il y a donc une première évidente, erreur pour le moins évidente et caractérisée. C'est ce que l'imam Cheikh Albani nous dit, il n'y a pas de texte sur interdiction de manger debout. Comme il existe un texte interdiction de boire debout, oui, il y a un texte interdiction de boire debout qui est dans Muslim. Mais il faut préciser qu'il y a Bukhari. Et par conséquent, il faut choisir. Ou tu choisis une Muslim qui interdit, ou tu choisis Bukhari qui autorise. Il avait abstraction de Bukhari, il a gardé que Muslim. Première erreur. On continue. Lorsqu'on a posé la question à Malik concernant le fait de manger debout, il a dit c'est pire. Manger debout, c'est pire que de boire debout. Très bien. Albani nous dit, je dis ici, nous devrions suivre ce compagnon parce que nous n'avons rien qui nous permet de le contredire. Il dit ici, il faut suivre Anas ibn Malik parce qu'on n'a rien qui contredit, donc c'est interdit de manger debout. Comme il a dit Anas. On n'a pas de hadith, mais on a athar. Donc, on n'a rien qui vient contredire, on n'a pas de hadith qui vient contredire ça, on suit ce qu'a dit Anas. Je dis ici, nous devrons suivre ce compagnon parce que nous n'avons rien qui vient. Très bien. Donc, il est interdit de manger debout. Il est interdit de manger debout, pourquoi? Parce que Anas l'a dit, c'est pire que de boire debout. Ok. Donc, interdit de boire debout, contredit par Bukhari. Maintenant, manger debout, c'est pire que de boire. Ok, c'est interdit de manger debout. Il va évoquer un troisième aspect, un troisième point. C'est quoi? Mais quelle est la différence entre manger debout et manger en marchant? Ah, donc là il y a une différence. Comment lui est venue en tête cette différence? Parce que normalement quand on dit à quelqu'un qu'il est interdit de manger debout, peu importe ce qu'il fait, qu'il marche, qu'il court, qu'il saute, qu'il est sur un pied, sur deux pieds, sur trois pieds, ou que sais-je, dès lors qu'il est debout, il est frappé d'interdiction. C'est pire que de boire debout. Donc manger debout, quand tu manges un sandwich, c'est pire que si tu avais bu debout, parce que tu es debout. Donc ici, c'est pire. Donc tu ne dois pas manger debout, tu dois t'asseoir ou te mettre accroupi. Très bien. Donc à un moment, les choses sont claires. Mais Albani va évoquer un troisième point. Il dit manger en marchant. Donc il faut croire que manger debout, en position stationnaire, comme un hélicoptère, tu bouges pas, tu es comme ça, tu manges, tu as le droit, tu n'as pas le droit, c'est interdit, d'après le Athar d'Anas ibn Malik, mais en marchant, tu as le droit. Pourquoi il nous dit ça, Albani? Parce qu'il le précise. Il dit parce qu'à l'époque du prophète, des compagnons mangeaient en marchant. Très bien. Quant à manger debout, il n'existe aucun texte du prophète concernant cela ni négatif ni positif. Quant à manger debout, il n'existe aucun texte. Il y a juste le Athar qui existe. Très bien. Il faut le respecter. Très bien. De même qu'il faut respecter le Athar, où les compagnons mangeaient en marchant. C'est pas un hadith, c'est un fait historique. Ils mangeaient en marchant. Donc c'est un athar qu'il faut respecter. Et l'autre, c'est un athar qu'il faut respecter. Très bien. Donc le athar de manger debout en position stationnaire, il faut le respecter, parce que rien ne vient de contredire. Et le athar, le texte qui vient nous dire qu'il y a un truc, il faut le respecter parce qu'il vient de contredire. Alors là où c'est quand même assez... Normalement, je dis bien normalement, parce qu'il n'y a pas grand-chose de normal depuis un bout de temps. Normalement, lorsque Anas, on lui pose la question est-ce qu'il est interdit de manger debout, il dit c'est pire que de boire debout. Donc toute personne qui mange debout a commis un péché plus grave, c'est pire que de boire debout. Mais Albani, comme il a des hadiths qu'il considère sahih ici et là, dans lesquels des compagnons marchaient en mangeant. Donc là, il est face à une contradiction. Anas, il dit c'est pire, et lui, il a des textes où des compagnons mangeaient en marchant. Qu'est-ce qu'on fait? Les compagnons, quand ils mangent en marchant, on marche en étant debout. Quand on est debout, Anas, il a dit c'est pire.
Donc normalement, ce texte, il tombe. Ou l'autre, il tombe. Tu te démerdes. C'est un des deux. Parce que les compagnons, quand ils marchaient debout. Et le texte ici, il te dit, c'est interdit de manger debout. C'est pire. Donc là, normalement, il fallait choisir un des deux. Comme il a considéré que les deux sont authentiques, Anas est authentique et les compagnons sont authentiques, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a réfléchi, il s'est dit, on va les concilier. Comment on va les concilier? Eh ben, on va faire qu'il est interdit de manger debout, conformément au athar de, comment il s'appelle, de Anas ibn Malik, radiallahu anhu, donc il est interdit, mais comme on a l'autre texte, on va dire, mais il n'est pas interdit de manger debout en marchant. Le Athar, Anas ibn Malik, il a dit c'est pire quand tu es debout. Comment on doit le comprendre? Ça contredit le principe même du Athar. Debout, comprends, peu importe ce que tu fais. Que tu marches, que tu sautes, dès lors que tu es debout, tu ne dois pas manger. Normalement, il aurait dû le comprendre comme ça. En fait, non. Comme il ne savait pas comment faire, il a dit quand tu marches, tu peux manger. Donc ça veut dire, si tu achètes un sandwich, que tu te mettes debout, tu peux commencer à le manger si tu marches. Donc tu te fais un sandwich, voilà. Si tu le prends et tu le mets à ta bouche, il faut que tu marches. Parce que si tu t'arrêtes, tu es dans le péché. Parce qu'il y a le Athar qui dit c'est interdit. Et quand il n'y a rien qui vient le contredire, on le respecte. Donc tu fais ton sandwich, il faut que tu t'apprêtes à faire quelque chose, même si tu es chez toi. Même si tu es chez toi, il faut que tu t'assoies le sandwich, il faut que dès que tu mets dans ta bouche, tu marches. Même si tu tournes au rond dans ta pièce, tu marches. Même si tu vas nulle part. Tu tournes en rond, tu vas à la salle de bain, tu tournes en rond, tu sors du couloir, tu marches, voilà. Bon, le mieux, c'est que tu t'assois, évidemment. Bon. Mais admettons que tu souffres d'hémorroïdes ou que sais-je. Bah, tu marches. Si tu t'arrêtes, c'est fini, tu es dans le péché. Mais, non, mais je veux dire, comment on peut réfléchir comme ça? Ça, c'est la folie du hadith. C'est comme il avait deux hadiths qui étaient authentiques, il s'est dit, comment je fais? Celui-là, il est bon, celui-là, il est bon. Ben, il faut les concilier. Il les a conciliés en coupant la porte en deux, comme avec l'âge de Aïcha. 46 ans, 6 ans, 6 ans et demi, etc. Il a coupé la porte en deux. Parce qu'évidemment, lorsque Anas dit, c'est pire quand tu manges debout, comment on doit le comprendre? Comment on le comprend? Ben, on le comprend que dès lors que tu es debout, il ne faut pas manger. Que tu marches, etc., etc. C'est ça, c'est l'interdiction frappe le fait d'être debout. C'est la position debout qui est interdite. Peu importe ce que tu fais. Normalement, il aurait dû le comprendre comme ça. Eh ben lui, il a concilié et il a dit non, c'est que quand tu marches. Quand tu marches, c'est illicite. Tu peux manger en marchant, parce qu'il a un hadith. Mais quand tu marches, tu es debout. Anas, il n'a pas dit debout, il n'a pas dit en marchant ou en courant. Il a dit debout, c'est pire, ça s'arrête là. C'est comme le fait de boire debout. Est-ce qu'on va dire qu'on peut boire debout en marchant? Non. Pourquoi il ne le dit pas? Parce qu'il n'a pas de texte qui vient dire ceci ou cela. Mais il est évident que boire debout, c'est peu importe ce que tu fais, c'est interdit. Ben, c'est comme ça qu'il a fait. C'est là où ça devient grave. C'est là où ça devient grave. Donc, pour résumer, il a fait l'erreur de ne pas retenir Bukhari, alors qu'il aurait dû le faire, et ensuite, il nous explique que on peut manger en marchant, mais on ne peut pas manger en étant en position stationnaire hélicoptère. Ben, si tu veux manger, il faut que tu marches. Si tu as un sandwich. Sinon, il faut que tu t'assoies. Parce que, à la base, vous avez Muslim et vous avez Bukhari qui se contredisent.
Alors, lorsqu'on prend le Muwatta, volume 2, le Muwatta, l'homme qui boit debout, numéro 13, 14, 15, 16, 4 hadiths. Malik a appris que Omar ibn Khattab, Ali ibn Abi Talib, Uthman ibn Affan, radiallahu anhuma, buvaient debout. D'après Shihab, Aïcha, la mère des croyants, et Sa'ad ibn Abi Waqqas ne voyaient aucun mal au fait de boire debout. Abu Ja'far al-Khadri a dit « J'ai vu Abdullah ibn Omar boire debout ». Et enfin, Amir ibn Abdullah ibn Zubayr rapporte que son père buvait debout. Ce qui contredit radicalement sa position et ce qu'il y a dans Bukhari et ce qu'il y a dans Muslim. Ce qui contredit sa position et ce qu'il y a dans Sahih Muslim. Après, on prend Riyad al-Salihin. Riyad al-Salihin, le sharh, c'est Uthaymin qui l'a fait. Et lorsqu'on va chapitre 114, page 497, chapitre sur la permission de boire debout, bien que le fait de le faire en position assise soit préférable. Donc là, le chapitre commence fort. Il vous dit chapitre sur la permission de boire debout. Il dit on peut boire debout. Bien qu'il vaut mieux le faire assis, ce soit préférable. Donc ce qui vient contredire tous les hadiths de Muslim, il y en a un paquet. Le prophète a interdit de boire debout. Il a interdit à l'homme de boire debout. Qu'en est-il de manger, c'est pire. Le prophète interdit de boire debout. Le messager de Dieu interdit de boire debout. Le messager de Dieu dit que quelqu'un de vous de boire debout quand il l'a fait par oubli qu'il se fasse vomir, etc., etc. Donc ça vient contredire tous ces hadiths. Bon, on avance. Alors, il nous cite les hadiths où le prophète a bu debout. On ne va pas les relire, etc. Donc, de boire debout. Mais ce qui nous intéresse, c'est l'explication. Alors, commentaire. Tous ces hadiths sont cités par l'auteur dans les chapitres de la permission de boire debout, bien que le fait de faire en position assise soit préférable. Donc il dit, oui, on peut boire debout, mais c'est mieux assis. En substance, il est meilleur et préférable pour l'homme de boire en étant assis, même s'il est permis de le faire en étant debout. C'est ainsi qu'Ali ibn Abi Talib a bu en étant debout. J'ai vu le prophète faire ce que vous avez vu faire, etc., etc. Donc il vous dit, oui, vous pouvez boire debout. Mais c'est préférable de le faire assis. Voilà. J'ai oublié, par rapport au Athar. J'ai oublié le livre. Voilà, il est là. Mais ils sont là. Parfait. Alors le Athar c'est quoi? Donc je vais mettre une vidéo à la fin pour dire. Sharh al-Sunnah de Fawzan. Expliqué par Fawzan. Salih ibn Fawzan al-Fawzan. قال المؤلف c'est l'auteur du livre. قال المؤلف رحمة الله عليه وعليك بالأثار وأهل الأثار. Donc attachez-vous aux athar et aux gens du athar. Commentaire, donc commentaire fait par Fawzan. Sa parole, attachez-vous aux athar, c'est-à-dire aux hadiths, aux ahadiths. Et aux gens du athar, alayka signifie attachez-vous, hein, et le contenu dans la parole de Allah exalté soit-il, etc., etc. Donc ici, il vous dit que l'athar, c'est les hadiths. En fin de compte, si le hadith, c'est le hadith, le athar et le hadith, donc en fin de compte, c'est le même mot pour la même chose. En fin de compte, le athar, c'est simplement une information qui ne vient pas du prophète, parce qu'un hadith, c'est le prophète a dit. C'est un hadith. Qala ar-Rasul alayhi salam. Donc ça, ou le prophète a fait. Donc là, c'est quand c'est le prophète qui parle, c'est un hadith. Athar, c'est un propos d'un compagnon, un tabi'i, qui ne l'invente pas. Il n'invente pas son propos. C'est un propos qu'il n'invente pas. Et donc, qui se sert avec pour X raison, etc., etc. D'ailleurs, vous avez le livre
المشكل الأثار de l'imam Tahawi rahimahullah, Abi Ja'far l'imam Tahawi, qui s'appelle Mushkil al-Athar. Et dedans, c'est que des hadiths. Il vous met que des hadiths. Et après, il vous explique avec les compagnons, etc., etc. Quant à manger debout, il n'existe aucun texte du prophète concernant cela. Donc il veut dire probablement il n'existe pas de hadith, mais on a l'athar. Et l'athar, il faut le respecter. Parce qu'il dit, ici, nous devrions suivre ce compagnon parce qu'il nous n'avons rien qui nous permet de le contredire. Qui contredire le fait de manger, de manger debout est interdit. Bon. Donc voilà, donc je pense que les choses sont parfaitement claires. Et je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Shukran jaziran, wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et à plus tard, Inch'Allah. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ يسأل ويقول في آخر أسئلته: ما الفرق بين الأثر والحديث؟ الحديث ما ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحديث، والأثر يطلق على ما ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى ما ينسب إلى الصحابة والتابعين وقال أثر. والغالب أن الأثر ما يروى عن الصحابة والتابعين يسمى أثر، وما يطلق عليه حديث هو ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للشرب قائما هل فيه محظور؟ لا بأس بذلك بعض الأحيان، لا يداوم عليه، لكن إذا فعله بعض الأحيان لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب في بعض الأحيان وهو واقف. نعم.